Bonjour les chimistes. Alors dans le cadre du cours sur l'hydratation acido-catalysée des alcènes, je souhaitais vous montrer un exemple avec transposition de carbocations. Donc c'est des cas un petit peu complexes qu'on rencontre pas très fréquemment, mais quand même, vaut mieux y être préparé. Alors concrètement, qu'on soit clair là-dessus, vous n'avez pas à prévoir par vous-même la transposition d'un carbocation en l'absence d'informations. Donc il y aura toujours des infos, soit la structure du produit, soit des informations par exemple sur la spectroscopie des produits que vous pouvez attendre. Mais il y aura toujours quelque chose pour vous mettre la puce à l'oreille et vous permettre de proposer une transposition. Alors je vous propose d'étudier l'exemple suivant. Donc on part d'un alcène, on travaille dans des conditions d'hydratation acido-catalysée classique avec de l'eau et H2SO4 pour catalyser la réaction. Donc là, qu'est-ce qu'on observe? On voit d'une part qu'on a ici le produit majoritaire attendu, enfin le produit attendu, pardon, parce que si on raisonne en connaissant notre cours, on peut former deux carbocations, un carbocation secondaire dans cette position et un carbocation primaire ici. On sait que l'alcool majoritaire est issu du carbocation le plus stable, donc ça c'est le produit majoritaire que nous on attend. Sauf que, aux surprises, on se rend compte que, on a à 70% un autre composé, d'accord ? Donc là, qui est un produit non attendu par le mécanisme d'hydratation classique. Et donc c'est pour ça qu'on va proposer une transposition dans le mécanisme. Alors, je m'explique, parce que ça va être beaucoup plus concret de le voir. On va commencer par écrire le mécanisme. Donc je pars de l'alcène, qui doit réagir dans la première étape avec un proton selon une addition électrophile. Donc à l'issue de cette addition électrophile, j'ai deux carbocations régioisomères. Donc je vais mettre entre parenthèses le carbocation minoritaire, qui sera un carbocation primaire. Donc le carbocation primaire, il ne va même pas se former. Donc je le mets entre parenthèses, mais il n'est pas obtenu. Et donc celui qu'on va obtenir, c'est bien ce carbocation-là. D'accord ? Ensuite, il ne faut pas essayer de faire de la magie en fait. Comment je vais finir mon mécanisme? Bon, je sais que si je continue classiquement comme on a fait, je vais tomber sur le produit majoritaire qui est celui-là, à 30%. Pas de problème. Moi, je dois trouver comment arriver à l'autre produit bizarre. Donc regardez comment je vais faire pour ne pas me planter dans le mécanisme. Et en fait, je sais que celui-là, il est issu de... je remonte le mécanisme en arrière, en fait, de 7-alkyloxonium. Pardon, je vais faire les choses proprement. Voilà. Et que 7-alkyloxonium, je fais ça bien, je complète tout, il est issu de ce carbocation. Vous voyez? Donc avec H2O qui serait venu ici faire une addition nucléophile. Bon, maintenant il ne me reste plus qu'à trouver comment je vais passer de ce carbocation-là à ce carbocation-là. D'accord? Et donc c'est là qu'on va écrire la transposition. Alors on va l'écrire tout tranquillement, vous allez voir, en fait c'est assez facile à l'écrire, cette transposition. Donc je reprends mes deux carbocations. Alors je suis désolé pour le son, il y a du bruit autour de moi, mais j'espère que ça va quand même. Et bien là, on voit qu'il y a eu déplacement d'un CH3, c'est-à-dire que si par exemple je marque le CH3 ici, on voit qu'il y a eu déplacement d'un groupement de méthyle et en même temps de la charge plus. Donc le seul moyen, en fait là il suffit de faire les flèches qui vont permettre de passer du carbocation secondaire au carbocation tertiaire, c'est d'écrire une flèche ici pour montrer la migration d'un méthylure. Méthylure parce que c'est un anion, donc en quelque sorte c'est une migration de CH3-. Et en fait, pourquoi ça va se faire? Simplement, carbocation
secondaire, il est stabilisé par 2 effets électrodonneurs des groupements alkyles, alors que le tertiaire, il est stabilisé par 3 groupements électrodonneurs des groupes alkyles. D'accord? Donc en fait, c'est un processus qui permet de stabiliser le carbocation. Et donc on passe par le carbocation le plus stable et qui va ensuite conduire au produit majoritaire. Voilà les chimistes, hein, c'est tout pour la transposition de carbocation. Seule petite chose que je souhaite ajouter, mais là on a vu une transposition avec migration d'un groupement alkylure. Dans le cas où un hydrure a la possibilité de migrer, en fait ça va se faire préférentiellement parce que l'hydrogène est moins lourd qu'un groupement alkyle. Donc ça c'est le cas qu'on verra en TD, mais le raisonnement reste le même. Je dessine le carbocation qui correspond au produit inattendu, je dessine le carbocation attendu et je vois comment dessiner les bonnes flèches pour passer de l'un à l'autre. D'accord ? Voilà, je vous souhaite une bonne préparation. Si jamais il y a des questions, dans les commentaires. Et puis évidemment, je vais mettre des liens pour ramener vers le cours. Allez, je vous souhaite une bonne préparation.